Bienvenue sur notre deuxième boutique. J'espère que cette vidéo va vous turfer en bien portement et que vous n'avez pas chopé le Covid. Voilà, dans cette boutique, allons causer de salutations et de formules de politesse. Comment coller dans notre Saint-Onge, dans notre pays Gabagne, et comment coller encore à Nœud. Alors, il ne faut pas oublier que dans nos régions, la majorité de la population était rurale, on les dit des paysans. Et les paysans, qu'on appelle les coupeurs d'achettes, parce qu'ils coupent les vers, les achettes, avec les charrues, mais c'était autour les pêchours sur la côte, ceux qui récoltaient la saule. Et tous ces gens-là étaient la majorité de la population. Notre langue rurale est issue de ces gens-là. Bon, il y avait bien sûr dans les villages des artisans, le buffrouille, le maréchaux, qui tapait le fer et qui faisait les fers à cheval. Il y avait le charpentier qui était tout menuisier et croque-mort, parfois un cordonnier, le forme au jour, et quand il y avait un moulin, le meunier. Ensuite, c'était dans les bourgs qu'on trouvait des gens un peu méconséquents, comme Monsieur le Mar, Monsieur le Churet, Monsieur le Réhan, instituteur, qui était autour secrétaire de mairie, et au lieu que dans les grandes villes que je trouvions le notaire et le sous-parfait, ainsi que le député de temps en autre, et tous ces gens-là, ben conséquents. En fonction de si tu étais paysan, artisan ou un notable, la façon de dire bonjour n'était pas la même. Allons y venir. Virochire. Le paysan, avec sa femelle et sa quenaille. On note la présence sur la tête du paysan du bonnet qu'on appelait le bonnet d'étain, ce qui était si long qu'il retombait sur l'épaule. Alors ce bonnet, on aura l'occasion d'en reparler. Le paysan, avec une personne conséquente, un monsieur, et son grand chapianègue et sa redingote. Vieux Saint-Onger avec le bonnet d'étain nègre, et des vieux pêcheurs de l'île d'Oléron. Une autre personne importante, le docteur. En Saint-Onger, le Gouineau. Autre personnage important dans notre ruralité, au lait le Churet. Mais un Churet de même, je m'en m'infierais un petit. Il a point tué, il a point volé, m'en doute qu'il a fait tolraste. Maintenant que l'on a vu ces quelques classes sociales et ces différences, eh bien on va pouvoir aborder la salutation. Les salutations, en fait, car en fonction de chaque personnage, la salutation sera différente. Dans nous de Saint-Onge et dans le pays Gabayoto, quand on rencontre des gens qu'on a l'habitude de voir au quotidien, les voisins, le paysan du coin, le collègue de travail, eh bien, bonjour, bonsoir, au revoir vont se traduire souvent par un seul mot. Aïe sera différente. Aïe, c'est ce qui a fait dire à un couillon de beignassot de parisien « Adieu, c'est que vous êtes pressé de vous quitter. » Bonsoir, bonsoir, s'adresse évidemment aux personnes conséquentes, comme on l'a vu, monsieur le maire, monsieur le curé, le monsieur le sous-parfait, etc. Mais aussi à une autre catégorie, celle qu'on va appeler maître, en français maître, en Saint-Onger, c'est-à-dire le bourgeois un peu cossu, le commerçant ou l'artisan qui a pignon sur rue, de ce genre-là. Et à ce moment-là, ça sera bonsoir maître Pierre, bonsoir maître Gurnuche, sachant qu'en Saint-Onger, le nom du mari va être féminisé. Donc, bonsoir
Maître Guernu. Bonsoir, Madame Guernuche. Dernier petit point, un petit dernier non pour la route. Quand on a un monsieur qui, comme on dit, se la pète ou veut poéter plus haut que son luth, c'est ce qu'on appellera un monsieur trat, un faux conséquent. De manière générale, en Saintonge, c'est le tutoiement. Le tutoiement est généralisé, sauf quand on rencontre une personne importante. Alors, on va employer le vousoiement. En Saintonge, on dit voûter. Un voûter, un chioquin. C'est-à-dire, vous soyez une personne. Attention, petit bémol. Quand on rencontre un ami, voûter un émite, c'est montrer un changement d'attitude. Et donc c'est quelque chose de très désobligeant et qui parfois peut se finir à coups de poing. Résumons-nous. Entre gens qui se connaissent en famille, entre amis, ou dans le monde paysan, le monde ouvrier, le mot utilisé pour bonjour et bonsoir, c'est un seul mot, aïeux. Quand on rencontre des gens conséquents, monsieur le maire, monsieur le député et compagnie, ou monsieur le châtelain, eh bien, par marque de respect, on emploiera bonjour, bonsoir. Le vouvoiement et le tutoiement. De manière générale en Saintonge, c'est le tutoiement qui est utilisé. Entre amis à nouveau, entre voisins, etc. Et à nouveau, selon son rang social, si l'on rencontre une personne importante, un rang conséquent, eh bien, on utilisera le vouvoiement. Petite astuce, attention, si vous voyez un ami, on va dire si vous voûtez un émite, ça peut être considéré comme un changement d'attitude et quelque chose limite d'insultant qui peut se finir à coup de poing. Soyez prudents. Se serrer la main, se faire la bise. Je sais bien qu'en ces temps de Covid, c'est pas trop conseillé, mais enfin, chez nous autres, on continue à se serrer la main. Alors, pour se serrer la main, on va dire faire serviteur. Alors, faire serviteur, parce que la formule consacrée est complète, en fait, c'est le premier qui offre sa main à l'autre, dit serviteur, et le deuxième répond et de bon cœur. Autrefois, mais c'est tombé en désuétude, on disait serviteur et on répondait obéissant. Maintenant, on n'est plus très obéissant, donc serviteur et de bon cœur reste la formule consacrée pour serrer les mains. Alors, faire serviteur, ça peut être fait de manière très énergique et très forte. À ce moment-là, on dit qu'on fait serviteur à se délocter les oins. On se serre la main à se déjointer les articulations. Faire serviteur à se délocter les joints. Et enfin, pour terminer sur le sujet, on va se faire la bise entre gens qu'on se connaît. Et dans notre secteur, c'est 3 bises. Plus haut dans le nord, c'est que 2 sont radins. Parfois, plus dans le sud, en font 4, c'est des gourmands. Nous autres, c'est 3. Et on dit qu'on fait la bige 3 côtes d'aller et venue. Notre Java, sur d'être commandant, on disait au nom d'au Père, d'au Fils et d'au Saint-Esprit. Voilà. Chose pour en finir avec le sujet. Quand c'est toute une troupe qui se retrouve à se faire la bise, en famille par exemple, les cousins, les cousines débarquent, tout le monde se bige, on dit qu'on est une fricassée de musia, une fricassée de museau. Et aussi, petit truc, quand on rencontre un ami, on peut, un ami, un vrai, et qu'on peut dire, quand on lui serre la main, « Un matin, où est la première patte de gorée que je sars ?» On est la première patte de gorée que je sors un matin.
Avec un ami, ça passe. Avec votre patron, c'est peut-être mieux d'éviter. Saluer les gens dans la rue ou sur le chemin. Bref, quand on croise quelqu'un dehors, si c'est une personne conséquente, cette personne va avoir droit à son coachapia. On va se découvrir et saluer. Mais de manière générale, le salut se fait tout simplement par 2 doigts sur son couvre-chef. Voilà, avoir droit à un coup de chapia, c'est vraiment une très grande marque de respect. De même, quand le paysan Saintongeais travaillait, il avait son bonnet d'étain, et donc pour saluer une personne, souvent, on disait qu'on bountait un chioquin. Ça veut dire qu'on ôtait son bonnet. Mais attention, à pas se mettre dans une position trop d'humilité. À savoir que, comme on dit, faut pas bounter à chiu ouvert. Ou faut pas bounter à chiu badé. Faut pas piéger les chines pour bounter. J'espère que vous comprenez le sens de tous ces mots. Piéger les chines, c'est-à-dire courber les chines en tenant son bonnet à 2 mains. Et à tubader, ça veut dire que, comme ça l'indique, quand on se baisse trop, ça s'ouvre. Bref, n'insistons pas. Tanger a toujours un couvre-chef. Le barret, le bonnet d'étain pour le paysan ou le grand chapianègue pour les jours de fête. On dit du Saintongeais qu'il ne se découvre jamais. Seulement devant le notaire, à l'église et devant la mourine. Va-t-on, 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 va-t-on ? Dernière partie de notre boutique, prendre des nouvelles, de la santé notamment, le portement. De manière générale, c'est la formule la plus simple qui est utilisée, va-t-on. Mais cette formule est, disons, la plus simpliste, plus cérémonieusement, on va pouvoir dire va-t-on comme vous voulez, et cheveux tous, et vous de femmes, et vous de drôles, et le vieux bournichon, comment talenti. D'une autre manière, on va pouvoir aussi dire comment va-t-on chez vous. Et chez les que vous aimez. À cela, il y a plusieurs réponses possibles. Celle que l'on va entendre le plus souvent, c'est « au va comme on les mener ». C'est-à-dire que le Saintongeais est maître de sa destinée. C'est la réponse qu'on entendra donc le plus souvent. Mais on va pouvoir entendre « au va chapti, merci ». Disons que ça va, sans plus. Ou bien encore, au là était me d'autres côte. Alors là, on commence à dire que ça va pas fort. Ou bien encore, on va pas tout le galop. Et là, ça va vraiment pas. Aïe parrain! Aïe cousin, Serviteur! de bon cœur. Fille de garce! Et toi tu veux me délocter les oins? Ah, un matin, on les la dormir pas de goré que je sors. Bonjour les amis. C'est tout. Bonjour maître Gurnu! Bonjour maître. Pas besoin de le monter. Tiens le pas de câlin, vous mérite pas. Adon, parent, va donc comme vous voulez. Oh, on va pas tout le galop. Cousin, on l'a été mieux d'autre côte. On s'arrangera bonne, on sera run. On passera comme on est venu. Tu me remontes le chieur. Le bon lieu t'entendre. Ah, les amis, restez pas trop au soleil, on lâche à la star. On va cher d'au feu. Ben le bonjour chez vous autres. Je crie que l'herbiger d'Ivry, un jante à l'auberge.
boire une cote. Parrain. Avec grand plaisir, cousin. On fera mettre un café monsieur. À cette heure, vous avez pu voir la qualité des comédiens. Bon, on l'est pas encore comme il faut, mais on va en doute. Vous voulez que notre candide il débute dans le métier. Il fait son taille pour apprendre le Saint-Angers ou les pâtes bourbonnaises. Voilà, bon, c'est le boutique. Allez abouter. J'espère qu'on vous fera plaisir. Je vous bise à toutes et tous et je vous dis à bientôt.